Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour un nouveau review, encore une fois un classique de chez Classique. Je sais pas encore, enfin je saurais pas vous dire quel est le plus classique entre celui qu'on a fait la dernière fois, donc le Rainbow Deck et le Dynamic Coin, parce que vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Dynamic Coin. Je saurais pas quel est vraiment le plus classique. Je pense que le Dynamic Coin reste quand même classico de chez El Classico, vraiment, parce que je pense que ça fait partie des tours que tout le monde a eu, et que je pense que c'est pareil, tout le monde devrait l'avoir, pas forcément le faire tout le temps, mais l'avoir de temps en temps et le prendre un petit peu pour varier un petit peu, parce que c'est un tour qui, je trouve, change de d'habitude, parce qu'on utilise un voire deux objets si on accepte le côté bague, le tour en laiton, etc. Mais ça change complètement d'habitude, ça reste un tour de pièces. Alors, d'aucuns pourraient dire que c'est réellement un tour de pièces, parce qu'effectivement, il n'y a pas de manipulation, etc. Mais je le trouve vraiment intéressant, et souvent les réactions sont quand même assez folles, parce que on fait des choses avec notre petit tas de pièces qui est quand même un peu magique. Donc on va voir ça dans cette vidéo, et puis on y va, c'est parti. Alors qu'est-ce que le Dynamic Coin? Alors le Dynamic Coin, c'est un tour de pièces qui va vous permettre de faire apparaître, disparaître, téléporter, changer une petite pile de pièces. Alors vous avez plusieurs déclinaisons avec un prix en vrai qui est pas trop déconnant. Alors on a une version à 1€ que j'ai ici, qui est extrêmement, qui est beaucoup plus grosse que sa version 50 centimes, vous voyez. Moi je trouve que la version 50 centimes marche bien, alors les deux fonctionnent très très bien, il n'y a aucun souci. C'est exactement le même principe, d'accord, hein, là vous avez deux cylindres et la bague au centre, même si je trouve que le design de la 50 centimes est quand même plus joli, le côté un peu cible sur le dessus est quand même sympa. Mais c'est des tours qui durent longtemps, et c'est ça qui est bien avec le laiton, et c'est assez joli comme objet, je trouve. Alors on n'est pas sur un niveau de tour à la télépathique où vous avez vraiment des trucs de couleurs, etc. Donc en termes de design de laiton, on a vu plus joli, certes, mais quand même. Donc la version de mémoire, si je dis pas de bêtises, la version 50 centimes, je crois qu'elle coûte dans les 15€, et je crois qu'on est sur du 20-25 pour la version à 1€. Donc après à vous de faire vos choix, les deux fonctionnent très bien. Vous regarderez de toute façon sur votre site de magie préférée si jamais il y en a, et si jamais il n'y a pas, vous regarderez sur un autre site tout simplement, parce que c'est quand même un tour classique, mais il n'y a jamais eu, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réédition du Dynamic Coin, parce que là je pense que c'est tellement un tour classique qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une réédition un peu neuve ou quoi. Donc voilà, ça sert à pas grand chose, mais en tout cas voilà ce que vous recevez. Et c'est un tour qui fonctionne très bien, qui est hyper impactant, qui est très facile à faire, très clairement, mais qui vraiment a un impact assez fou, même si je pense que c'est marketé un tour pour enfants aussi, j'imagine, mais que moi j'aime, encore une fois, hein, je suis pas fan de de ce truc marketing, de dire que c'est des tours pour enfants, mais j'en reparlerai dans un hors-série, et vous donner un peu mes pistes de réflexion là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un tour qui est très très cool à avoir. Alors ça pèse un peu son poids, hein. C'est du laiton, les deux cylindres sont en laiton, la bague est en laiton, et l'avantage c'est que c'est dur. Le seul truc un peu fragile peut-être c'est la bague, et encore je pense que, ouais, à la rigueur la bague peut-être si vous roulez dessus avec une voiture, à la rigueur, parce que même si vous marchez dessus, vous voyez, je sens que je la plioute un tout petit, je la plioute, c'est un nouveau mot, je la plie un tout petit peu léger, mais vraiment léger, je sens que ça fait ouin ouin un petit peu. Il y a un peu de mou, mais c'est très léger, franchement, c'est très léger. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un petit tour vraiment sympa à rajouter à votre répertoire, franchement, Dynamic Coin, et je pense à avoir, pas forcément à faire tout le temps, mais c'est vrai que ça a un impact assez fou sur le spectateur. Par contre, juste petit tips comme ça, il faut éviter les surfaces trop molles quand vous le faites. Si vous faites ça sur un tapis, ça va être compliqué. De les faire apparaître, de les faire disparaître, etc. Ça va être un peu compliqué. Donc faut pas hésiter à faire ça sur une table en dur. Et voilà. Donc faites attention là où vous le faites. Peut-être pas une table en verre non plus, faut éviter. Mais en tout cas voilà. Donc très bon tour, et on va passer de toute façon au point positif et point négatif de ce petit Dynamic Coin. Ça serait bien de vous faire la présentation du Dynamic Coin. Parce que le Dynamic Coin, vous allez voir, c'est un tour totalement exceptionnel. Pour les gens qui ne le connaissent pas, regardez, très simple, deux cylindres en laiton,
et un anneau. Pour le faire fonctionner, rien de plus facile. Prenez simplement les 2 cylindres et l'anneau, posez-les sur la table. Expliquez qu'ici c'est vide, qu'ici aussi. Prenez dans votre poche quelques pièces. Délicatement devant tout le monde, placez-les à l'intérieur. Mettez-en donc simplement 1, 2, 3, 4. Stop! Si vous en avez trop, bien sûr, remettez-les dans votre poche. Parce que le tour ne pourra fonctionner qu'avec 4 pièces. Et je vous les montre, 4 petites pièces de 50 centimes d'euros. Tout simplement. Attention, 4 pièces, rien de plus facile. Vous placez les 4 pièces ici. Hop, vous recouvrez avec le cylindre magique. Vous décalez. Poum! Vous avez pas vu les pièces. Et pourtant, si vous regardez bien, elles ne sont plus ici. Elles viennent de passer sous le 2e cylindre. Elles voyagent. Regardez d'ailleurs, on peut même les faire voyager un petit peu mieux encore. Maud, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien venir? Est-ce que tu veux bien me prêter ta main? Je te la rends juste après, d'accord? Maud, très simple, je vais te demander de garder la main bien à plat, de ne pas bouger et de pas te sauver avec mon argent. Ça serait bien sympa. Alors, voilà, on les place, on les recouvre avec le cylindre magique. Maud, tu veux bien fermer ta main, s'il te plaît? Voilà, tu retournes le point. Regarde maintenant, très simple, pour les récupérer, on va les faire passer à travers. Retourne la main, ouvre ta main, et c'est là qu'on va constater que les pièces ne sont plus dans la main, mais sur la table, donc passées à travers. Non, elle ne suit pas. Ah, alors attends, pour qu'on suive mieux, je t'explique. On peut même les faire passer à travers le laiton. Regarde bien, Maud, une petite passe magique et on fait brrr, et elle passe à travers. Dans la démonstration de ce tour, dans la notice, pardon, vous aurez 4 représentations différentes. La dernière, utilisez-le comme un coffre-fort. Rangez votre argent dedans, refermez avec le cylindre magique, et expliquez que dans tous les coffres-forts, Maud, quand on a besoin d'argent, pas de problème. Mais que si on veut nous les voler, c'est totalement impossible. 2 cylindres et un anneau. Je sais, elle est curieuse. Le Dynamic Coin, trop fort. Ça tue, hein? Ouais, je sais, à chaque fois je le dis. Ok, du coup, vous avez eu le trailer. Je vais pas réexpliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de mettre le trailer en place. Là, je pense qu'en plus le trailer est assez long, donc je l'aurais un peu coupé pour qu'il soit pas non plus trop long et trop indigeste pour vous. Mais on va passer du coup au point positif et point négatif de ce Dynamic Coin. Donc, point négatif, c'est parti. Point négatif. Alors, justement, les petits détails. Alors, encore une fois, c'est pas évident. C'est comme pour le Rainbow Deck. C'est un tour quasi automatique. Il n'y a pas de manipulation et c'est un tour débutant, novice, on va expliquer ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Alors, point négatif numéro 1, je dirais que tout n'est pas examinable dans le sens où, attention, je sais que vous allez dire, mais si, il est examinable. J'y viens. Vous ne pouvez pas laisser le Dynamic Coin en entier dans la main du spectateur, dans le sens où vous pouvez pas lui dire, voilà, je te donne tout et essaye de faire comme moi. S'il fait comme vous, il y arrivera et c'est facile. J'ai pas envie de dire que le secret, ce que vous pouvez faire par contre, c'est comme c'est un tour, un objet qui se divise, vous pouvez lui donner une bague, enfin un petit bouchon comme ça, enfin un petit cylindre, gardez la bague, vous dites ok c'est bon, vous pouvez soit lui donner les deux cylindres, ce qui ne sert à rien parce que les deux cylindres se ressemblent, sont exactement les mêmes, et vous lui donnez la bague. Voilà. Moi je pense que le mieux c'est de donner la bague. Il va regarder une bague en laiton classique. Et ensuite, hop, vous lui donnez le petit bouchon, et puis voilà. Donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir donner tout à l'examen, même à la fin. Hein. Vous le donnez au début, ils vont regarder, ils vont examiner, bon, voilà, on voit que les cylindres sont vides, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut donner comme ça, et allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Le deuxième point négatif, c'est qu'effectivement, la pile de pièces est bien faite, mais il faut faire attention au mouvement. On va dire que la pile de pièces est assez sensible, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement, je vais pas révéler le truc, hein, mais c'est vrai que il suffit que quelqu'un se dise effectivement, tiens, je vais examiner la pile. Non, ils peuvent pas examiner la pile de pièces. Ça c'est pareil, ils peuvent pas l'examiner, ils peuvent pas la toucher. Donc faut faire attention un petit peu à l'environnement, il faut un peu jauger ces spectateurs, savoir si ça va être un peu des relous, littéralement, des Jean-Michel Tatillon, comme je les appelle, ou pas. Donc je pense pas que ça soit un tour à faire
en début de soirée, quand vous connaissez pas forcément encore vos spectateurs, ou quand vous connaissez pas les personnes, du moins quand vous savez qui c'est, que si avec vos potes, etc., votre famille, vous savez à peu près normalement cerner un peu les gens, mais voilà, faut pas hésiter à faire un autre tour avant, histoire de cerner un peu les personnalités de chacun, pour voir un peu si ce type de tour peut convenir, parce que effectivement, s'il y a quelqu'un qui est très tatillon, il va être là, je vais prendre la pile là-bas, non, je prends la pile, t'as le secret, enfin t'as un des secrets en tout cas de ce tour. Donc voilà, c'est un peu le point négatif. Sinon après, en point négatif, il n'y a pas tant que ça de choses, franchement, parce que encore une fois, c'est un classique, et c'est un tour novice, donc les points négatifs, il n'y en a pas non plus des 1000. Par contre, des points positifs, ça y en a, et on y va tout de suite. En point positif du dummy coin, comme je l'ai dit, très facile à faire. Il y a une petite maîtrise de la pile de pièces à avoir, mais c'est très léger. L'impact est fou. C'est en plusieurs phases. Je crois que normalement dans le trailer, en plus, ils font la phase justement de téléportation, de apparition, disparition, réapparition, etc. Il y a une phase que j'adore, c'est quand vous mettez la pile dans la main du spectateur, vous dites on va tenter quelque chose, hop, il referme sa main, il serre bien fort le poing, la pile de pièces disparaît et elle réapparaît sur la table. Ça, c'est un des effets forts, et en plus vous finissez complètement clean à la fin en mode coffre-fort de banque, où vous faites tourner le Dynamicon et le Dynamicon s'ouvre et la pile de pièces a disparu, alors que vous l'aviez mis à l'intérieur. C'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Donc tous les détracteurs, même si je pense pas qu'on ait des détracteurs du Dynamicon, mais voilà, faut pas se dire ouais c'est un tour marketé, je pense, pour enfants. Non, faut pas bouder son plaisir. Franchement, l'effet est fort. Ça marque tout le monde, que ce soit les adultes ou les enfants, ça marche sur tout le monde. Et c'est très très puissant. Enfin, moi j'ai été bluffé, et j'ai même vu des fails de Dynamicon qui ont finalement réussi à faire quelque chose de fort. Un collègue magicien a réussi a fait deux petites erreurs en manipulant le Dynamicon, parce que encore une fois les piles, comme je l'ai dit, elles sont un peu décalées, etc. Enfin, il y a eu un schmilblick, et les spectateurs n'ont rien vu. Donc autant dire que voilà, même pourtant le spectateur avait carrément le nez dessus, mais ils n'ont pas été assez attentifs, j'en sais rien, mais bon, en tout cas tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que j'ai vu 2 fails du Dynamicon, et pourtant c'est un tour très très facile à avoir, très facile à prendre en main. Donc voilà. Donc bon, je pense que j'ai assez parlé du Dynamicon. Si jamais vous voulez, alors je sais plus si j'avais fait une démonstration sur mon Instagram, c'est possible que non. Mais en tout cas, si vous aimez bien évidemment la magie et les tours pour le plaisir des yeux, vous avez mon Instagram et ou mon TikTok en description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez mettre un petit message sur Instagram, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quel tour de pièces un peu automatique comme ça vous avez, comme ça moi je peux regarder aussi un petit peu à droite à gauche, et peut-être pour pouvoir vous faire des reviews aussi avec. N'hésitez pas à me donner vos suggestions de tours, si vous voulez un avis sur un tour, etc. Je vous dirai si je peux le faire ou pas, parce que bien évidemment il faut quand même que le tour m'intéresse un minimum, que je puisse le faire quand même. J'ai du mal à faire des reviews sans avoir le tour, ou sans aimer le tour, c'est vraiment pas évident. Même s'il y a des tours, comme je l'ai dit, que je pense notamment à Crazy Card du Vivier, qui moi l'explication en tout cas m'a un peu refroidi, donc c'est vrai que ça pour le coup faut que je m'y remette. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager un maximum. Je vois que mes vidéos font un petit peu de vues, donc c'est quand même assez sympa. J'ai vu que la dernière vidéo a dépassé les barres des 100 vues, donc c'est quand même, moi je trouve assez fort, donc c'est quand même assez cool. Donc merci en tout cas à tous ceux qui regardent mes vidéos, c'est vraiment top. Et n'hésitez pas à partager, vraiment partager, c'est hyper important, et le bouton s'abonner bien évidemment. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications, c'est quand même important. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour plus de magie. Allez, bye.